siècle que c'est qui figure dans ton panthéon, il y a Brasillac. Alors les lecteurs, spectateurs, pour le public qui ne connaît pas son œuvre, qui connaît ce qui lui est arrivé, qui sait ce qui lui est arrivé, comment il est mort, fusillé, qu'est-ce Oh, qui dans pas son œuvre tous, fait... tous ne le savent pas, je pense. Écoute, alors ça a été c'est très clair, enfin très clair, très précis encore dans mon esprit, comme toutes les choses qui vous frappent. Je sais pas pourquoi, une image vient de me traverser. Ça n'a absolument, apparemment rien à voir, mais je vais te la dire parce que ça fait suite à cette question que tu m'as posée. Est-ce que tu as déjà eu peur? Alors que c'est une des questions que je ne m'attendais pas à ce que tu me poses et que je ne m'étais jamais posée moi-même. Et je dois répondre non. Et je sais pas si tu te souviens, toi qui as si bien lu mon livre, je crois que j'en parle à un moment où j'aurais dû être au comble de la peur, quand, à la fin de la guerre, quand j'habitais Romainville, le pavillon avec mes parents, et qu'il y a eu les bombardements les plus Oui, meurtriers qu'il y a eu sur Drancy, etc., sur Noisy. On avait vraiment l'impression que les bombes tombaient sur la maison. Et je devais donc avoir, je sais pas, 8 ans, 9 ans à ce moment-là. J'étais dans un coin de la salle à manger, resserré, mes parents, mes sœurs, ma petite boîte de photos d'artistes avec moi et mes ours, et en plus. Et j'ai encore maintenant la conscience. Je me disais pas on peut mourir, je me disais simplement ce qui se passe. Et je savais que c'était terrifiant, que c'était monstrueux, c'était la guerre, c'est ce dont on parlait autour de moi, c'est des gens qui avaient disparu, etc. J'étais là, à aucun moment je ne me suis dit ça peut nous arriver à nous. Je leur ai juré, ça ne peut pas nous arriver à nous. Et à un moment je me suis aperçu dans la glace, dans cette position, avec mes parents autour, puis j'ai vu la situation. Et je me suis peut-être pas dit à ce moment-là, tu te souviendras de ça plus tard, comme je m'en souviens aujourd'hui, mais, euh, mais j'avais absolument pas peur. Ça pouvait pas m'arriver. Tu vois? Rien ne pouvait m'arriver. Je pense à ça parce que c'est des choses qui te marquent à vie, pas justement parce que oh, ça a été terrible, on a eu peur, oh mon Dieu, ça, mais au contraire, un surcroît de hauteur de vue, un surcroît de lucidité, de dédoublement. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Brasillac, et ça ne m'a pas quitté. Je le considère un peu comme un frère. J'étais en tournée, je ne jouais même pas, comme c'était avec des gens qui m'aimaient bien, Carmen et d'autres amis. Ils faisaient une tournée en Charente. C'est pour ça que ça m'amuse de retourner cet été pour voir certains lieux où je ne suis pas retourné. On faisait une tournée de la Parisienne, figure-toi. C'était monté, on ne peut plus, de Beck. de Beck. Bon, il n'y avait pas de rôle pour moi. Carmen jouait la Parisienne, il y avait trois autres acteurs. Puis moi, je les accompagnais. Bah, tu viendras, on dirait que tu fais l'accessoiriste, comme ça, pour être avec nous. Vraiment, la tournée amicale, la tournée amoureuse, comme ça. Et le rôle de la petite bonne était joué par une charmante comédienne qu'on appelait Minouche, qui s'appelle Anne Wartel, qui est toujours, je pense, la femme de l'adorable Christian Rallers. Et un jour, je ne savais rien. Je ne savais rien. Et ça, j'avais déjà à peu près 17, 18 ans. Donc c'est quand même un petit moment après la guerre, tu vois, et toutes les histoires, entre guillemets, comment appeler ça, bon, concernant Brasillac. Je ne savais rien de l'homme, je n'avais pas entendu son nom, je ne savais rien de ce qui lui était arrivé. Et Anne Wartel en a parlé un jour. Je revois très bien l'endroit. Et j'ai donc avoué mon ignorance. Et sans rien me raconter d'autre, elle m'a dit il faut absolument que tu lises cette œuvre. C'est un des plus grands romanciers qui existent. C'est un poète, écrivain intelligent, sensible. Car c'est vrai qu'il était sublime, Brasillac. C'est surtout ça qui a gêné beaucoup de gens, entre autres. Et dont De Gaulle, qui en était très jaloux en tant qu'auteur, parce que Louise Weiss m'a dit, il lui pardonnait pas De Gaulle, si on lui avait demandé quel est votre métier, il aurait répondu écrivain, lui. Bon. Et Il a quand même écrit l'histoire, mais à sa façon. à sa manière, Oui. oui. Mais il valait mieux qu'il le fasse comme ça que de. C'est pas mal écrit ce qu'il écrit d'ailleurs, enfin quand même un petit peu ennuyeux. Bref, Oui. je ne savais rien de tout ça. De Et elle Robert m'a dit Brasillac. commence par comme le temps passe, puis tu verras après. Et ça a été un des grands chocs de ma vie de lire comme le temps passe. Et immédiatement, cet univers, cet amour, cette tendresse, cette gourmandise des choses, ce regard poétique posé sur les êtres, cette nostalgie mêlée à l'espoir, cette jeunesse avec déjà un regard sur ce qu'elle peut être quand elle nous quitte, bon, enfin tout comme il y a dans toute l'œuvre de Brasillac, j'ai
été bouleversé par comme le temps passe. C'est d'ailleurs la dernière phrase de ce roman que j'ai cité déjà avec toi. L'important est de ne faire qu'un avec sa propre course, même si on n'en aperçoit pas tout de suite l'aboutissement lumineux. C'est la fin du livre. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à dévorer et à m'enquérir. Et j'ai appris donc, n'entrons pas dans les détails, je ferai trop de mal à trop de gens, que j'ai appris ce qui s'était passé, que cet homme avait été fusillé. Comme collaborateur. Comme collaborateur, Et oui. parmi les gens qui l'ont soutenu, enfin, il y a eu François Mauriac, qui était... Ah ben, la fameuse pétition des intellectuels. Oui, en sa faveur, pour lui éviter la mort. Oui, bien sûr. La grâce qu'a rejetée De Gaulle. Enfin, j'ai su après exactement les raisons précises, et pas du tout l'histoire de la photo, soi-disant il était en officier allemand, il n'avait jamais porté l'uniforme allemand. Enfin bon, glissons sur tout ça. Ce dont certains se mordent les doigts, c'est quand le fusillant, on en a fait une espèce de héros et de martyr, et on a fait encore plus parler de lui que s'il avait continué à vivre, et que peut-être son œuvre se soit épuisée. Et son œuvre on ne sait pas. Et la Reine de Césarée, donc tu as monté la Reine de Césarée, et qui d'autre a Alors monté j'ai monté la Reine de Césarée, que j'ai connue après toute son œuvre, parce que j'ai d'abord lu tous ses romans, car il a quand même eu le temps d'en écrire beaucoup. J'ai lu ce qu'on appelle Écrit à Fresnes. C'est un recueil qui comporte tout le procès, qui comporte tous les poèmes, tous les textes, toutes les lettres à sa mère, qu'il a écrites. Quand tu dis, est-ce que tu t'arrives de prendre un livre et de rire seulement en lisant? Oui, mais m'arrive aussi, entre autres, de prendre Brasillac et de pleurer au bout de 2 pages. Et ça a été créé, la Reine de Césarée, qui est une Bérénice, donc, qui s'appelait